Les premières gelées sont venues argenter les branches des arbres dans la pénombre du début de journée. Les rares passants essayaient de marcher plus vite pour se réchauffer. Raphaël était lui aussi pressé d'aller travailler. Il portait une veste en mauvais état et de vieilles bottes, mais il ne se sentait pas mal à l'aise. Optimiste de nature, il ne se plaint jamais des difficultés qu'il rencontre. Même si Raphaël n'a que 20 ans. La vie lui a déjà beaucoup appris. Et forgé son caractère. Ses parents sont morts quand il avait 10 ans et il a été envoyé dans un orphelinat. Les mœurs y sont brutales, et chaque jour, il doit défendre son droit à la vie, ses sentiments et ses rêves. Et Raphaël a un rêve. Il voulait être médecin. Il a donc étudié très dur, sachant qu'il ne pouvait compter que sur lui-même. Après avoir quitté l'orphelinat, Raphaël s'est inscrit à l'école d'infirmière, qu'il avait presque terminée pendant son temps libre. Raphaël a trouvé un emploi d'aide-soignant à l'hôpital, et maintenant, c'est juste pour ce travail à temps partiel particulier. Le type se précipite, sans se soucier du froid glacial et des légères crampes d'estomac. Il n'a pas eu le temps de manger comme d'habitude, préférant dormir une minute de plus et comptant sur le petit déjeuner à l'hôpital. Ce jour-là, Raphaël a apporté au travail une belle maquette d'avion offerte par son père lorsqu'il était enfant. Ils avaient construit cette maquette lorsque le garçon avait 6 ans, et il y tenait beaucoup. Mais aujourd'hui, il ne regrette pas de se séparer de ce jouet mémorable, car il a juste besoin de remonter le moral de Gabin, son nouvel ami et patient de l'hôpital où il travaille. Ils s'étaient rencontrés quelques semaines auparavant, lorsque le vieil homme avait été amené pour la première fois à l'hôpital pour des interventions en fauteuil roulant. Raphaël s'est tout de suite intéressé au vieil homme. Il y avait tant de tristesse et de désespoir dans ses yeux. Il était amené tantôt par son fils, tantôt par sa belle-fille, tantôt par son petit-fils adulte. À chaque fois, il le remettait à Raphaël et s'enfuyait en faisant semblant d'être très occupé. Les proches viennent ensuite chercher l'homme au bout d'1 heure et demie. Si les procédures se terminaient plus tôt, le vieil homme attendait patiemment dans le couloir. C'est triste, mais à aucun moment Raphaël n'a vu un membre de la famille parler au vieil homme. C'était comme s'ils accomplissaient un devoir désagréable mais nécessaire. Le jeune homme plaignait Gabin de tout son cœur et essayait de le distraire et de le réconforter un peu. Mais ce fut en vain. Pas un rayon de lumière ne semblait traverser l'armure de l'indifférence et de la fatalité. Raphaël savait que le vieil homme était très gravement malade. Il n'y avait presque aucun espoir de guérison. Mais c'est précisément dans un tel état qu'une personne a besoin d'une humeur positive et du soutien de ses proches. Il y a quelques jours, l'état de Gabin s'est considérablement aggravé. Ses proches, ne cachant pas leur soulagement, l'ont amené à l'hôpital et l'ont laissé en traitement hospitalier. Raphaël a décidé de faire connaissance et de se lier d'amitié avec Gabin. Peu à peu, le vieil homme s'adoucit. Il commence à répondre aux questions, à engager la conversation et même à essayer de sourire d'un air avare et incrédule. Après s'être changé, Raphaël se rendit immédiatement dans la chambre de Gabin. Il salue le vieil homme et lui dit qu'il a un cadeau pour lui. Le type déballa rapidement la boîte et soupira de satisfaction en voyant les yeux de Gabin s'illuminer. Pour l'amour de ses émotions positives, il n'y avait pas de honte à se séparer d'un objet. Ce n'était pas une honte de se séparer de son jouet préféré. Ils discutèrent des modèles. Pendant un long moment. Le vieil homme se demandait comment le garçon pouvait créer un jouet à partir de tant de petites pièces et reproduire exactement le modèle de l'avion. Après son service, Raphaël jeta un coup d'œil à Gabin et le vit rouler la poussette jusqu'à la fenêtre et regarder avec nostalgie le crépuscule qui s'annonçait. « Qu'est-ce qu'il y a, Gabin ? Tu ne te sens pas bien ? Peut-être une petite piqûre dentalgique ? Non, merci. Je n'ai pas d'autre douleur que celle de mon âme. S'il vous plaît, Gabin, dites-moi ce qui vous préoccupe. » Le gars lui demande avec sympathie. « Tu sais, Raphaël ? Qu'est-ce que j'aimais le plus au monde quand j'étais encore en bonne santé ?» demande le vieil homme. Un peu vif. Raphaël secoua négativement la tête et s'assit sur le lit, prêt à écouter. Le vieil homme commence son récit. Il avait un travail à responsabilité et sa position était très élevée. Il rentrait chez lui après minuit, fatigué et épuisé. Il fournissait tellement à sa famille qu'elle n'avait besoin de rien et baignait dans le luxe.
Son fils a reçu une éducation prestigieuse à l'étranger. Sa fille a reçu une éducation tout aussi prestigieuse et non moins coûteuse ici. Sa femme ne travaillait pas un seul jour et passait tout son temps en vacances dans des stations balnéaires, à s'amuser et à acheter des bijoux et des vêtements coûteux. Lorsque les enfants ont fondé leur famille, Gabin les a aidés à se loger. Puis il a eu un accident vasculaire cérébral dû à un surmenage, à la suite duquel Gabin est devenu invalide et a dû quitter son travail de mari et de père adoré. Il est devenu un fardeau. Sa femme l'a installé chez leur fils parce qu'il vivait près de l'hôpital et lui a ordonné de s'occuper de son père. Mais bon, ce n'est pas important. Je voulais vous parler de mon rêve, qui ne se réalisera plus jamais. Il était une fois, lorsque j'étais mortellement fatiguée par le travail et ma famille constamment exigeante, je me rendais dans un club de bowling de campagne où je me détendais et jouais à mon jeu favori. Quoi ? Ce n'est pas comme si un vieil homme comme moi avait l'habitude de jouer au bowling, n'est-ce pas ? Le vieil homme sourit. Oh, comme j'aime envoyer la boule sur la piste avec un swing. Mon âme s'enfonçait dans l'anticipation. Quelle montée d'adrénaline. Quelle émotion. Quand je jouais, c'était comme si j'évacuais tous mes soucis, toute ma fatigue et que je remplissais mes entrailles de la légèreté de la paix. Ces sensations me sont hélas fermées aujourd'hui. Pourtant, il m'arrive de lancer des balles dans mon sommeil. Ce soir-là, les deux hommes ont longuement discuté à cœur ouvert. En sortant de la chambre, Raphaël s'est approché de l'infirmière en chef et a demandé à être de service pour l'équipe de nuit. La femme est surprise, puis le jeune homme lui fait part de son idée en toute confiance. Elle rit et acquiesce. Il a aidé le vieil homme à s'installer confortablement dans le fauteuil roulant et l'a emmené hors du service. Stupéfait par ce qu'il voit, Gabin ouvre la bouche de stupéfaction. Au bord du large couloir, se tenaient des patients et des infirmières. Au bout du couloir, une rangée de bouteilles en plastique remplies d'eau fait office de quilles. Non loin de là se trouvaient plusieurs boules improvisées à partir de draps roulés serrés. « Qu'est-ce que c'est, Raphaël ?» demanda Gabin en souriant joyeusement. « Ton cou ?» Raphaël tend une boule au vieil homme. Pendant plusieurs heures d'affilée, Gabin s'est relayé avec les autres malades pour rouler des ballons et faire cela à la place de la course habituelle. Raphaël accélérait le fauteuil roulant de Gabin. L'habileté du vieil homme lui permet de jouer à merveille, même avec des objets aussi étranges. Chaque coup précis sur la bouteille était accueilli par des applaudissements et des rires. Bien sûr, il a battu ses deux adversaires qui ne comprenaient pas très bien comment jouer. 6 mois se sont écoulés. Raphaël termine ses études et trouve un emploi dans l'hôpital où il a travaillé à temps partiel pendant ses études. Le jeune homme se prépare à entrer à l'université de médecine dans 1 an. Il se souvient souvent en souriant du tournoi de bowling de ce soir-là, après lequel il n'a plus jamais revu son vieil ami. Un week-end, Raphaël décide de faire le ménage et commence à épousseter. Soudain, on sonne à la porte. Lorsqu'il ouvre la porte, Raphaël est stupéfait par ce qu'il voit. Sur le seuil, souriant de toute sa taille, un Gabin jeune et en bonne santé se tient debout. Reprenant ses esprits, Raphaël l'invitait à entrer dans l'appartement. Gabin s'assoit sur une chaise, pose son sac de sport à côté de lui et commence à raconter à Raphaël qu'après cette nuit, il a complètement reconsidéré sa vie. Il s'est rendu compte qu'il s'était abandonné pour rien. Il engage une infirmière, appelle un taxi et se rend à sa maison de campagne. Sa femme est à la maison avec un jeune amant. Gabin appelle un avocat, rédige une demande de divorce et de partage des biens. La femme n'obtient qu'une petite partie des biens en raison de certaines conditions du contrat de mariage. Dans le mois qui suit, il part en Israël pour une cure de désintoxication. Après 6 mois de travail acharné, il était de nouveau sur pied. Aujourd'hui, il est heureux et en bonne santé. Gabin dit que tout cela est arrivé grâce à Raphaël, qui l'a inspiré par son optimisme, l'a conquis par son humanité et lui a fait croire en lui. Raphaël a demandé aux enfants ce qu'ils pensaient de sa guérison. Le vieil homme rit et dit qu'il se préparait à l'enterrer bientôt et à partager son héritage. Mais leurs calculs ne se sont pas réalisés. Les enfants l'aimaient à nouveau. Il s'était déjà rendu compte de la valeur de leur amour, et il avait déjà subvenu entièrement à leurs besoins, en leur donnant une éducation, un logement et en mettant suffisamment d'argent sur leur compte.
Après ces mots, le vieil homme prit le sac, le posa sur la table et dit qu'il voulait remercier Raphaël de l'avoir aidé dans les moments difficiles, de les avoir soutenus, de leur avoir donné envie de vivre et de se battre. Troublé, Raphaël s'approche de la table et tire la fermeture éclair du sac. À l'intérieur, il y avait des liasses de billets. Le jeune homme est troublé et murmure qu'il n'a jamais vu autant de billets, même à la télévision. Gabin lui dit que tout cet argent était maintenant à Raphaël et qu'il pouvait l'aider à réaliser son rêve de devenir médecin. Raphaël serra Gabin dans ses bras avec émotion, puis le vieil homme dit mystérieusement qu'il avait encore une surprise. Une demi-heure plus tard, ils arrivèrent au Country Bowling Club, et toute la soirée, ils firent rouler des boules de bowling, firent tomber des quilles, sautèrent de joie, et leur cœur était rempli d'une joie légère. Passez un bon moment et revenez tous.